Bonjour et bienvenue à tous dans votre guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien les amis, que votre week-end s'est bien passé. Merci à toutes les nouvelles personnes qui se sont récemment abonnées. Je suis très heureuse de vous accueillir dans d'autres guidances aussi. Bienvenue aussi à toutes les personnes qui sont là déjà depuis longtemps et même depuis le début pour certains d'entre vous. C'est vraiment super voilà, de faire ça avec vous chaque semaine. On va un petit peu voir quelles sont les énergies pour cette semaine avec une... J'avais envie de changement, voilà. J'ai fait un tirage l'autre jour où la carte de la transformation est sortie, donc je me laisse moi-même porter par certains changements qui sont nécessaires. Et on va donc voir les énergies avec une sorte de tirage en croix positif, les énergies un petit peu plus contraires, négatives, ce qui est au-dessus de nous, les énergies qui vont nous accompagner positivement ou négativement dans ce qu'on aura à faire cette semaine, le résultat, donc l'énergie, on va dire, dominante de ce qui va se passer cette semaine, et puis je vous ai mis des cartes pour l'amour. Et donc on aura chaque fois une carte de tarot, et puis un message complémentaire avec l'oracle, donc Histoire de sorcière, que vous voyez là, et le tarot Histoire de sorcière. Tous les liens sont en barre d'infos de mes vidéos en général, donc vous pouvez retrouver facilement les jeux si vous souhaitez les acquérir. Quoi d'autre? Et puis alors un petit message de sagesse avec les messages de guérison de l'Égypte ancienne de Claire Duval, qui est voilà un très bel oracle. Alors on va commencer par les énergies positives pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on a? Nous avons la reine de coupe, magnifique. Alors la reine de coupe, ben voilà, elle est très sensible, elle est empathique, on pourrait même croire qu'elle est enceinte sur cette carte. Elle me fait un petit peu penser à l'impératrice. Elle ne l'est peut-être pas, mais bon voilà, on peut imaginer en tout cas qu'elle est là dans sa fonction protectrice, pardon, c'est ça que je voulais dire, et que ça peut être vous. Je pense quand même que ça vous incarne en premier lieu, comme ça peut être quelqu'un de votre entourage, une amie, une maman, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui va être une oreille voilà, compatissante, une épaule sur laquelle vous pouvez un petit peu vous appuyer en cas de problème ou si vous avez besoin de parler. Il y a beaucoup d'eau autour d'elle, donc il y a pas mal d'émotions, et je pense que vous allez être animé cette semaine d'une capacité, si ce n'est pas tout le temps le cas, mais encore plus cette semaine, hein, en tout cas, à écouter, à aimer, à donner, à recevoir. C'est le juste équilibre dans les émotions. Et voilà, j'ai l'impression qu'il y aura pas mal de gens autour de vous qui seront attirés par votre présence pour pouvoir recevoir cet accueil. On va voir le complément de guidance avec l'oracle ici. Fabuleux, accepte l'amour. Donc voilà, là je pense que on est vraiment dans le thème affectif et amoureux, voilà, on va dire ça au sens général, donc c'est très positif, mais ça nous dit que oui, vous serez capable de donner, mais n'oubliez pas de recevoir aussi. Vous voyez, dans ce chaudron, cette jeune sorcière va faire un savant mélange entre ce qu'elle donne, ce qu'elle reçoit. Il y a vraiment quelque chose de fluide qui circule, un équilibre qui se fait, et donc oui, il y a l'amour qui circule, il y a la compréhension, l'attention, l'affection, donc là c'est vraiment ce qui est très positif pour vous cette semaine, mais ne vous mettez pas de côté, n'oubliez pas de recevoir aussi les mains tendues, parce que vous avez aussi le droit d'avoir besoin qu'on s'occupe de vous, qu'on demande de vos nouvelles, je ne sais pas, qu'on vous écoute dans les moments un peu plus compliqués, voilà. Donc ça, c'est vraiment deux très belles cartes, et ça implique aussi le fait qu'autour de vous, il y aura évidemment ces énergies-là, c'est pas que en vous, ce qui fait que c'est quand même un chouette climat cette semaine pour vous, pour développer, déployer en tout cas tout le domaine affectif, tout le domaine émotionnel, tout ce qui va faire que vous allez vous sentir bien, comprise, et que les autres autour de vous vont aussi ressentir cette chaleur humaine. Alors on va un petit peu voir maintenant ce qu'il y a en contre. Alors j'ai oublié de vous dire, mais tous ces messages positifs, négatifs et la résultante s'appliquent à tous les domaines de votre vie, qu'ils soient professionnels, familiaux, amicaux, etc. Et que donc laissez résonner en vous ce qui vous parle. Ce sera peut-être plus un domaine que l'autre, d'accord? Donc on va maintenant voir pour ce qui est négatif, un peu contraire, le 8 de bâton. Bien. Alors, elle apparaît à l'endroit, mais comme elle est en maison, je veux dire contraire, il y a là quand même, ouais,
On va dire que pour le 8 de bâton, c'est plus une impatience comme ça. Peut-être que je vais continuer de vous la montrer, ça vous pouvez mieux l'observer. J'ai l'impression que vous allez avoir le sentiment, dans un domaine ou l'autre, peut-être professionnel ou peut-être pour un dossier qui vous occupe à la maison ou pour quelque chose de... Ça va pas assez vite. Vous risquez d'être un peu agacé, soit parce que vous attendez quelque chose qui doit arriver, une signature, ça peut être un colis aussi bien sûr, hein, une livraison de quelque chose qui devait aboutir et finalement il y a du retard. On voit là avec ce tourbillon autour que... Alors, je ne vais pas dire que ça va vous mettre en colère, mais pour moi, c'est plus de l'énervement. Vous allez vous dire, bon, il faut que maintenant, ça aille un peu plus vite, parce que normalement, le 8 de bâton, c'est quand même une notion de vitesse. Et c'est comme si vous avez l'impression que vous perdez un peu le contrôle, et il va vous falloir de la patience. De la patience pour obtenir ce que vous recherchiez, soit professionnellement, peut-être que vous attendez un contrat, peut-être que vous attendez des nouvelles pour un travail ou une mission, peut-être que vous attendez des nouvelles pour... la livraison ou l'issue de quelque chose, ça peut être aussi dans des questions administratives. Hein, en tout cas, là, il y a une notion de retard qui vous agace et qui pourrait faire que voilà, vous allez devoir un petit peu mordre sur votre chic et patienter parce que les choses vont se faire, mais peut-être pas dans les délais que vous aviez imaginé ou que vous aimeriez. Parce que les bâtons, c'est quand même la passion, donc ça parle aussi de... Et le 8 de bâton, habituellement, c'est la vitesse, les choses qui arrivent de manière assez... C'est peut-être un message aussi que vous attendez, une réponse pour quelque chose, donc on va un petit peu voir maintenant ce que ça nous dit en complément. Magie de l'eau. Alors les cartes, dans cet oracle, on a magie de l'eau, magie du feu, on a les 4 éléments, magie de l'air et de la terre. Quand il y a des actions qui sont à mener, enfin qui sont proposées. Donc l'eau, c'est évidemment, ça peut être très puissant. Hein. Alors c'est rigolo parce que l'eau et le bâton, c'est le feu. Donc là, il y a quelque chose d'un petit peu contradictoire qui vient justement vous dire calmez vos ardeurs, soyez tranquille, les choses vont venir, pour rester dans la fluidité comme l'eau, parce que l'eau peut être puissante et destructrice bien entendu, mais là on vous dit avec la magie de l'eau, il y a quelque chose de fluide qui peut se remettre en place, pour autant que dans la question qui vous occupe cette semaine, que vous fassiez preuve peut-être de patience. Et que vous gardiez confiance dans le fait que les choses vont se passer de manière fluide, même si ça prend un peu plus de temps, que les émotions négatives que vous pourriez ressentir face à ce retard sont tout à fait légitimes, mais ne doivent pas entraver la bonne marche de vos affaires, parce que si vous restez focalisé sur la contrariété, là ça va mettre un blocage. Alors je vais aller dans le petit livret, puisque vous savez qu'il y a des actions. Vous voyez, c'est le livret qui va avec l'oracle. Alors magie de l'eau, je vais vous trouver ça tout de suite, un petit instant. Alors magie de l'eau, attendez, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Oui, là c'est le domaine de l'eau, donc voilà, magie de l'eau. Alors l'action à mener. Pour te connecter à la magie de l'eau, immerge-toi quelques minutes. Si tu vis non loin d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un océan, bon, vous allez me dire, il fait un peu froid là en ce moment, donc ça va être compliqué, mais si vous êtes courageux ou courageuse et que vous habitez près de l'océan, pourquoi pas, va t'asseoir près de l'eau ou sur sa rive et mouille tes pieds ou ton corps tout entier si tu en as envie. Ça peut être un bain aussi, bien sûr. Hein. Et puis, tends tes sens, écoute la voix de l'eau, suis ses mouvements, son cheminement. C'est magique. Si tu ne disposes d'aucun plan d'eau alentour, promène-toi simplement sous la pluie. Prends un bain ou une douche avec l'objectif de te connecter et pas seulement de te laver en vitesse. Ressens le mouvement sur ta peau et songe au pourcentage d'eau présent dans ton corps, la preuve que cet élément fait intégralement partie de toi. Donc c'est vraiment, je pense effectivement, un message pour vous dire, on reprend le rythme, on accepte que les choses peuvent aller plus lentement, qu'on peut peut-être se nettoyer d'une certaine énergie de contrariété aussi, en se reconnectant à l'énergie de l'eau. Alors maintenant, au-dessus de vous, là, dans cette énergie providentielle ou universelle, ça vous lui donnez le nom qui vous plaît le mieux, qui vous correspond le mieux. Qu'est-ce qu'on a? Le 4 de Pentacle. Alors, le 4 de Pentacle, c'est vraiment une énergie de conservation. Vous voyez, il est assis sur son coffre, hein, il va garder ses acquis. Il est
alors je ne vais pas dire enfermé, parce que quelque part la fenêtre est quand même ouverte, mais c'est comme s'il se cachait pour qu'on ne vienne pas lui prendre ce qu'il a peut-être durement gagné. Alors les temps de crise, évidemment, sont des périodes propices à ce type de réflexion, de comportement, où on essaye de ne pas gaspiller, de ne pas trop dépenser. Le 4 de denier nous dit aussi que il faut peut-être pouvoir économiser sur certaines choses et s'accrocher à ce qu'on a, quelque part ne pas perdre espoir non plus. Hein. Il y a peut-être moins de rentrées maintenant, mais surtout si vous êtes indépendant ou si vous n'avez plus de travail actuellement ou si vous êtes en transition, que vous attendez des nouvelles pour un contrat et que vous avez une petite réserve, ça peut aussi parler de ça, en attendant que justement des nouvelles arrivent, hein, c'est possible. Et donc ne perdez pas espoir, ça nous parle de s'accrocher à ce que vous avez parce que ça vous offre une certaine stabilité, mais en même temps, alors bon, elle n'est pas arrivée à l'envers, donc je vais pas vous dire que c'est en négatif, mais dans sa version extrême, puisqu'on est quand même dans un tirage général, ça peut parler de vous allez défendre ce que vous avez, ce que vous possédez déjà, dans un souci de stabilité, parce que voilà, vous attendez des nouvelles, vous ne savez pas trop où le vent vous mène, et que finalement, on sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on aura plus tard, et que finalement, il pourrait y avoir un manque de partage. Vous voyez, il y a là quelque chose d'un peu chacun pour soi. Enfin, c'est ce que je ressens, moi, quand je vois cette carte. Et je ne dis pas que c'est votre cas, hein, mais ça pourrait être aussi l'énergie de quelqu'un dans votre entourage. En tout cas, au-dessus de vous, cette semaine, il y a cette énergie-là qui vous incite plus. Pour moi, ce qui ressort de dominant, c'est ok, vous avez quelque chose qui peut vous apporter une certaine stabilité. Donc, protégez-le. C'est un peu ça que ça veut dire. Et puis, les choses vont se débloquer et on voit que des énergies vont se renouveler par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Je pense par rapport à vos finances, par rapport à un travail, par rapport à vos biens, peut-être, si vous avez des biens. On va voir la carte qui suit. Alors, affirme ta croissance. D'accord, vous voyez, c'est très... c'est une énergie aussi très denier, très tellurique. Il y a beaucoup de vert, hein, on est dans la nature, on va... C'est vraiment étonnant, je trouve qu'elle se complète bien. D'un côté, vous avez c'est aussi très vert, hein, ce jeune homme qui va défendre ce qu'il a, qui va s'asseoir sur ses biens, sur sa propriété, pour pas qu'il y ait de danger et pour s'assurer quand même une certaine stabilité. Et d'un autre, on vous dit, sortez. Affirmez votre croissance, osez aller planter les graines d'autres choses pour faire, peut-être pour faire fructifier ce que vous avez, pour oser investir dans autre chose, dans une activité, dans quelque chose qui peut bien marcher pour vous, malgré que bon, la période est peut-être a priori pas propice, mais finalement, pourquoi pas, hein, il y a peut-être quand même quelque chose qui va bien marcher pour vous. Donc osez. Allez-y, commencez, vous n'allez pas mettre tous vos deniers dans le même pot, hein. Vous allez peut-être en prendre un petit peu, investir, voir si cette activité-là peut fonctionner, si ça peut vous plaire aussi, et c'est en osant vous affirmer et en osant sortir, en ouvrant les fenêtres, en allant dehors dans ce jardin, qui est le jardin de votre vie finalement, que vous allez pouvoir faire fleurir ce que vous recherchez. C'est la bonne période pour commencer en ce début de mois de février. Voilà ce que ça me dit. Maintenant, ça peut évoquer autre chose pour vous. En voyant les cartes, n'hésitez pas à interpréter aussi selon votre vécu. Alors, en résultante, qu'est-ce qu'on a ? On a, je vais vous la montrer à l'endroit, mais je vais l'interpréter à l'envers, l'étoile. Alors l'étoile, arcane majeur, qui est apparue à l'envers. À l'envers, elle me dit qu'il y a peut-être là une insécurité, ce qui peut être aussi relié au fait de protéger un petit peu ce qu'on a gagné, ce qu'on a durement gagné ou ce qu'on a acquis dans un travail, dans une certaine croissance. Que peut-être pour certains d'entre vous, vous ne vous sentez pas complètement à votre place en amour, mais on verra ce que ça dit en amour. Mais en tout cas, pour le domaine affectif, c'est très beau, donc je ne pense pas que ce soit ça. Il y a peut-être un petit manque d'authenticité, soit avec vos collègues ou avec vos amis, ou il y a quelque chose là qui
qui ne fonctionne pas comme vous le voudriez, qui n'est peut-être pas aussi généreux, parce que quand c'est à l'envers, il y a quand même un frein à la générosité. Il y a aussi le fait de, peut-être vous avez trop donné, justement, et que maintenant il est temps de recevoir. Vous voyez, c'est peut-être pas pour rien hein, que la carte ici, accepte l'amour, est arrivée, parce que, comme je vous le disais un peu plus tôt, on donne, mais il faut aussi pouvoir recevoir pour générer un équilibre et que vous vous sentiez bien et à votre place dans la relation, qu'elle soit amicale, conjugale, avec votre partenaire, avec vos enfants, avec vos amis, voilà, quel que soit le domaine, et même dans le travail. Hein. Si vous vous donnez à fond à 1000% et que en échange il ne se passe rien, ça va juste vous épuiser, puis à un moment donné vous allez vous sentir un peu floué. Donc voilà, vous adaptez ça au domaine qui vous parle, mais là on vous dit, pour pouvoir retourner cette carte, il faut pouvoir vous montrer tel que vous êtes, ne pas avoir peur de sortir, d'affirmer cette croissance, d'affirmer qui vous êtes, de donner et de recevoir. On va voir ce qu'on a en complément. La magie de la terre. D'accord, donc magie de l'eau, magie de la terre, c'est quand même... on va de nouveau avoir une action, on va voir ce que c'est. Énergie de nouveau très tellurique, très... alors elle me fait penser à la carte du battleur, vous voyez ? Elle va créer quelque chose en ayant puisé sa force dans les énergies terriennes, telluriques, en ayant confiance en elle, en n'ayant pas peur de garder espoir aussi, parce qu'il y a peut-être certaines personnes d'entre vous ont peut-être perdu un peu espoir concernant un projet ou une relation, ça manque d'ancrage, vous voyez. Donc on vous dit, pour pouvoir retrouver espoir, se montrer tel que vous êtes et affirmer vos projets, votre croissance, il va falloir vous ancrer et visualiser la réussite et la matérialisation de ce que vous souhaitez voir apparaître en fait dans votre vie. Vous avez tous les outils en vous, vous avez aussi cette connexion à la Terre qui vous permet peut-être de renouveler vos énergies, surtout si vous avez il y a une fuite, il y a une fatigue, là, il y a quelque chose qui n'est pas juste pour vous. Donc, reprenez contact avec la nature, avec votre vraie nature aussi. Hein. C'est ça que ça me dit. Et alors, à ce moment-là, vous allez pouvoir de nouveau créer, manifester. Alors, je vais aller dans le petit livret de nouveau pour voir ce que ça nous dit pour la magie de la Terre. Alors, la Terre, je crois que c'était plus au début. Oui, on est dans la Terre. Voilà. Magie de la Terre. Alors, quelle action pouvez-vous faire cette semaine si le cœur vous en dit, vous pouvez. Alors, promène-toi et regarde toutes les pousses en croissance. Donc, vous voyez, croissance. On parle quand même de... Sème de nouvelles graines dans ton jardin, c'est incroyable, ou dans un pot de fleurs chez toi. Donne la vie par la terre, donner la vie par la terre, la regarder grandir et s'épanouir, c'est magique. Plus concrètement, fais une bonne action pour la terre, plante un arbre par exemple, ramasse des ordures qui traînent ou crée un lieu accueillant dans ton jardin pour les oiseaux ou pour les autres petites bêtes. Ce faisant, sois attentif à ta connexion à la terre et gonfle ton cœur de la gratitude pour tous ces présents. Alors pour celles et ceux qui n'ont pas de jardin, si vous vivez en appartement et que vous avez un tout petit balcon, c'est déjà parfait. Il vous suffit d'un pot dans lequel vous allez pouvoir justement reprendre ce contact avec la terre, planter quelque chose. Bon, on est au mois de janvier, vous allez me dire à ce moment-là, allez dans un parc. Faites quelque chose qui vous rapproche de la nature. Et si vous le pouvez avec confinement ou pas confinement, vous éloigner de chez vous et aller dans un endroit qui va vous permettre cette connexion et ressentir cette gratitude par rapport à ce qui pousse autour de vous. On parle de croissance, ça vient vraiment avec les deniers. Donc je pense que là, il y a une notion de faire croître ce qui va vous permettre de vous sentir en sécurité et bien dans votre peau aussi pour votre présent, mais aussi pour votre avenir. Alors, on va voir maintenant en amour. Alors, on a le 8 de coupe. D'accord. Et alors, vous voyez, j'ai pris deux petites cartes de l'oracle, que je ne me trompe pas, oui, Lisez Love de Marie-Laure Coutens, que vous pouvez retrouver, j'aime beaucoup ses guidances, j'aime beaucoup son oracle aussi d'ailleurs, sur la chaîne des oracles et des fées. Voilà, comme ça, si vous la cherchez, vous pouvez la trouver par là. Et on va voir les cartes que l'on a. Alors, nous avons le yin et le yang, donc l'équilibre. Hein. Donc on revient avec cette notion d'équilibre.
Et on a la boule de cristal avec l'amour au milieu. Bien. Donc il y a des prises de conscience. Alors le 8 de coupe, il est arrivé à l'endroit, donc voilà, c'est très bien. Il y a quand même une notion de voyage, d'introspection. Vous voyez, elle a déjà pas mal de coupes, mais elle part à la recherche de la suivante. C'est comme, je ne vais pas dire qu'il y a une insatisfaction, mais il y a ce besoin de développement personnel, de se dire, il y a quelque chose dont j'ai encore besoin pour mon équilibre, pour équilibrer les forces, les polarités masculines, féminines, les forces terriennes et peut-être tous les éléments, vous voyez, tout ce qui va faire qu'en vous, ça va être plus équilibré. Et pour ça, on voit qu'elle fait ce voyage intérieur, vous allez peut-être le faire, ou vous serez entouré de gens qui auront ce besoin. Avec cette boule de cristal, c'est non seulement peut-être vos capacités à vous, si vous en avez, de clairvoyance, mais pour moi, ces 3 cartes ensemble me parlent plus de prise de conscience de ce dont on a besoin pour trouver l'équilibre à l'intérieur de soi, en amour. Parce qu'on ne peut pas être bien dans la relation amoureuse si on n'est pas bien en soi. Si on est dépendant de l'autre affectivement, il y a quelque chose qui manque et on le trouve finalement à l'intérieur de soi. On part à la recherche de ce qui nous permet de mieux se comprendre soi-même. On pourrait croire qu'elle râle un petit peu, là elle boude, mais ça peut être interprété comme ça dans certains cas, mais dans ce tirage-ci, c'est pas du tout comme ça que je le comprends. Ce qui me vient intuitivement, c'est plus je pars à la recherche en moi de ce qui est bon pour mon équilibre, de ce dont j'ai besoin pour être bien en amour si j'ai un partenaire et pour être bien dans une future relation amoureuse si je suis seule et que je cherche l'amour. Et de nouveau, cet équilibre nous parle de donner, recevoir, d'être à la fois dans l'introspection mais aussi dans l'action, parce que yin-yang, c'est le juste équilibre des deux. Et donc vous allez avoir peut-être l'opportunité d'y voir un peu plus clair cette semaine. En tout cas, ces cartes vous y invitent si vous sentez un malaise par rapport à... Oui, si vous ressentez un déséquilibre dans la relation, ou si vous êtes seul depuis longtemps et que vous vous dites mais comment ça se fait, eh bien, on vous invite à faire, vous allez me dire encore et toujours ce voyage, mais je pense qu'il n'est jamais vraiment terminé. Alors, quel est le message de sagesse pour cette semaine ? Vous voyez, déjà rien que le dos des cartes est vraiment très beau. Il a été, les illustrations sont faites par Célia Melsville, que vous connaissez sûrement toutes et tous très bien. Alors, le message. On a le mena, la fécondité. Le collier de perles porté par Hathor. J'apporte la fécondité et la protection. Je suis là pour t'accompagner dans toutes tes créations. Donc, si vous avez quelque chose à créer, à amener au monde, à faire germer cette semaine, à commencer, allez-y. La reine de coupe est dotée de cette sensibilité qui va vous permettre aussi d'être tolérant vis-à-vis de vous-même, de ce dont vous avez besoin, de cette sécurité aussi, hein, que vous avez besoin de retrouver pour mettre au monde des projets. Donc, si vous aimez l'Égypte ancienne, si vous avez cette croyance, vous pouvez vous connecter à Hathor, à imaginer toute la puissance et toute la bienveillance qu'elle peut vous apporter pour mettre à bien vos projets, pour retrouver l'équilibre dans vos relations, dans votre fort intérieur aussi, pour recommencer à créer. Et vous repartez alors sur un nouveau cycle qui sera beaucoup plus équilibré pour vous. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite et j'espère que ce mois de février commencera donc pour vous, pour chacun d'entre vous, sous de bons auspices. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, à mettre en commentaire comment les choses se passent pour vous. J'aime toujours bien vous lire et vous répondre aussi. Et puis d'ici à la prochaine vidéo, je vous souhaite plein d'amour, plein de bonnes choses, plein de réalisations et surtout, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bye bye.